Avance en eau profonde et jette tes filets. Aujourd'hui, l'Éternel te demande d'aller un peu plus loin, de faire un peu plus que d'habitude, de travailler plus. Va en eau profonde et jette tes filets. Alors ça, c'est une histoire tirée de la parole de Dieu de la Bible qui m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, je vais enseigner dessus. Je vais te montrer quelles sont les 3 leçons principales à tirer de cette histoire. Alors, de quelle histoire s'agit-il? C'est une histoire où Jésus, un jour, euh, est suivi par les foules et arrive au bord de la mer. Il y a des pêcheurs, parmi lesquels Simon, qui sont en train de ranger leurs affaires parce que voilà, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont pas eu de provision de leur pêche. Et voilà, ils ont les barques qui sont accostées au bord de la mer. Et Jésus leur demande, écoutez très bien, Jésus leur demande s'il peut utiliser ces barques pour prêcher. Et ils acceptent. Alors, et là est la première leçon que je veux t'enseigner ici. Avance en eau profonde et jette tes filets. Avant que Jésus ne lui dise à Simon d'avancer en eau profonde et de jeter ses filets, il a d'abord procédé à une chose principale qui a attiré mon attention et que je n'avais jamais vue jusqu'aujourd'hui. Il lui dit de lui donner, de lui donner sa bague. Ça veut dire quoi? Il permet à Simon de rendre service dans le ministère. Il permet à Simon de faire quelque chose pour avancer le royaume, de faire quelque chose pour avancer la parole de Dieu, de faire quelque chose pour avancer l'évangile, de se mettre au service de la mission de Jésus. Et j'aimerais attirer ton attention. Avant d'avoir cette grande destinée que tu aimerais avoir, avant d'avoir cette grande percée à laquelle tu aspires, cette grande bénédiction que tu aimerais avoir, j'aimerais que tu t'arrêtes à un moment donné et tu te poses les bonnes questions. Que fais-tu pour Dieu? Qu'y a-t-il dans ta banque de faveur? C'est quoi la banque de faveur? C'est la somme de tout ce que tu fais pour avancer le royaume de Dieu. C'est la somme de tout ce que tu fais pour bénir d'autres personnes. C'est ce que tu mets en place pour être les mains ou les pieds de Dieu en ce moment. Qu'y a-t-il dans ta banque de faveur? Il y en a parmi nous qui ne font rien pour rien. Il y en a parmi nous qui ne se mettent jamais à part pour aider d'autres personnes. Il y en a parmi nous qui vivent pour eux-mêmes. J'aimerais te dire aujourd'hui, pour avoir cette grande percée que tu aimerais avoir, à un moment donné, Dieu va questionner ta banque de faveur. Sois ce genre de personne qui reçoit un minimum de 3 merci par jour. Ça veut dire qu'avant que la nuit ne tombe, pose-toi la question de savoir qui m'a dit merci. Alors, plus tu vas faire du bien à d'autres personnes, plus tu vas servir les gens, plus tu recevras de merci. Plus les gens vont exprimer leur reconnaissance en ta faveur. Et là, tu seras en train de remplir ta banque de faveur. Pose-toi également la question de savoir quel engagement ai-je pris pour divulguer l'évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu fais pour propulser l'évangile, pour avancer le royaume de Dieu? Il y a beaucoup, comme j'ai dit, qui vivent sans mettre sur pied ce genre de garde-fou, qui vivent sans s'assurer que effectivement ils font avancer le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, respecte ce genre de principe et toi-même, tu verras le style de témoignage que tu auras dans ta vie. Et toi-même, tu verras le style de bénédiction qui vont te rencontrer. Donc, voilà, il a fait cette première partie. La deuxième leçon que je veux t'enseigner, c'est quoi? Avance en eau profonde. Jésus dit à Simon, avance en eau profonde. C'est quoi l'eau profonde? L'eau profonde, c'est ta capacité de faire un peu plus que ça. Va plus loin avec la connaissance. Va plus loin dans tes relations. Ne sois pas superficiel. Ne sois pas une personne de premier abord. Va plus loin avec Dieu. Cherche davantage la sanctification. Cherche davantage à connaître Dieu.
Cherche davantage à rentrer dans les parvis de Dieu. Cherche davantage à désirer Dieu. Tu sais, la Bible nous dit que il y a, il y a des choses que Dieu montre uniquement à ceux qui le cherchent. Ça veut dire que plus tu avances dans ta connaissance avec Dieu, plus Dieu ouvre tes yeux. Rappelle-toi de Agar. Agar arrive au désert. Elle est presque en train de mourir de soif. La Bible nous dit Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu l'oasis. L'oasis existait déjà. L'oasis était déjà là. Mais Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu l'oasis. Je prie que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Alors que tu décides d'aller en eau profonde, Dieu ouvre tes yeux. Dieu te montre ce que tu ne voyais pas. Dieu t'enseigne ce que tu ne connaissais pas. Dieu permet que tu ailles encore plus loin. Dieu ouvre les portes de bénédiction devant toi. Dieu remplit tes greniers. Dieu te propulse à une autre dimension alors que tu décides d'aller en eau profonde. Aller en eau profonde, c'est quoi? C'est décider également d'être plus discipliné. Tu as décidé que chaque matin, tu allais écouter le boost matinal. Mais il y a des matins, tu dis, ah, je suis trop occupé, je n'écoute pas. Non, à ton chemin pour aller au travail, pour aller à l'école, écoute le boost. Tu as décidé, par exemple, que chaque matin, tu allais lire la parole de Dieu. S'il te plaît, ne désespère pas. Ne sois pas feignante. Écoute, lis la parole de Dieu. Tu as décidé que tu allais jeûner 3 fois par semaine. Non, ne désespère pas. Ne sois pas nonchalante. Jeûne 3 fois par semaine. Tu as décidé que chaque mois, tu allais soutenir la veuve et l'orphelin. S'il te plaît, sois discipliné. Tu as décidé que tu allais apporter la parole de Dieu aux nécessiteux. S'il te plaît, ne sois discipliné et remplis tes obligations. Va en eau profonde. Tu sais, l'eau profonde, c'est le siège où on pêche les tilapias, les baleines. On ne pourra jamais avoir les petits poissons en eau profonde. Ce ne sont que les gros poissons. Alors si dans ta vie, tu aimerais avoir des grandes bénédictions, tu aimerais avoir des grandes percées, tu aimerais avoir ces gros poissons, alors va en eau profonde. Ensuite, la troisième leçon que j'aimerais t'enseigner de ce passage, c'est quoi? Jésus dit à Simon, jette tes filets. Et Simon répond, sur ta parole, je jetterai mon filet. Oh my God. Oh my God. Quelle différence. Quelle différence. Il dit, avance en eau profonde et jette tes filets. Mais il répond, sur ta parole, je jetterai mon filet. S'il te plaît, j'aimerais attirer ton attention ici. Jésus lui dit de jeter tes filets, c'est-à-dire plusieurs filets. Mais lui, il répond qu'il jettera son filet, mon filet. Alors, j'aimerais attirer ton attention sur comment Dieu te voit à ce niveau. Lorsque Dieu te voit, il s'attend à ce que tu aies plusieurs filets, c'est-à-dire plusieurs sources de revenus, plusieurs capacités développées et prêtes à être utilisées, plusieurs activités. Dieu s'attend à ce que tu aies une équipe qui va te permettre de récolter la bénédiction qu'il a réservée pour toi. Dieu s'attend à ce que tu sois préparé à ce jour où tu auras tes filets et tu vas aller ramasser le poisson qu'il a réservé pour toi. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Ça veut dire quoi? Voilà quelqu'un qui n'a pas été préparé. Voilà quelqu'un qui est meurtri. Voilà quelqu'un qui est découragé. Voilà quelqu'un qui compte sur ses propres forces. Il dit, ok, nous avons souffert toute la nuit. Nous avons œuvré toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Ça veut dire que, ok, je vais quand même essayer ce que tu es en train de dire avec un seul filet. Avec un seul filet. Cependant, lorsqu'ils jettent leur filet, voilà, le filet est tellement rempli qu'il est en train de craquer. Ils vont assister à une pêche miraculeuse. Une pêche qu'il n'y a jamais eu dans la contrée. J'aimerais te dire, pendant que tu es en train d'écouter ce boost, c'est comme ça que Dieu va te bénir. Si tu obéis à ce qu'il te dit. C'est comme ça que Dieu va envoyer une pêche miraculeuse dans ta vie.
C'est comme ça que Dieu va faire que ces filets que tu as se brisent parce que ta pêche est miraculeuse. Parce que ce que tu reçois est au-delà de ton entendement. Cependant, j'aimerais attirer ton attention sur la préparation qui rencontre le succès. Tu dois être préparé. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois être prête à aller en eau profonde et à recueillir ces poissons. Je t'en supplie, développe plusieurs sources de revenus. Développe plusieurs capacités et sois prête à jeter tes filets et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce boost matinal. Je te prie de le partager autour de toi. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux Faiseurs d'Espoir International FDE sur Facebook, Instagram et YouTube. À demain pour un autre boost.